El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. La parole nous dit, si un homme a un fils, indocile et rebelle, qui n'écoute pas, ni la voix de son père, ni celle de sa mère, s'il le châtie et qu'il ne leur obéisse pas, le père et la mère le saisiront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte de l'endroit où il habite. Amen. Nous allons lire aussi le livre de Éphésiens 6, 1. Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, 1. Éphésiens 6, 1. Je lis au nom de Jésus. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Parole du Seigneur. Amen. La parole nous dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Ici, nous allons parler un peu de l'obéissance. Amen. Nous allons parler de l'obéissance. L'obéissance en général et l'obéissance envers le Seigneur. Mais en tant que croyants chrétiens, nous, c'est plus l'obéissance dans le sens biblique, dans le sens chrétien, dans le sens de la croyance. Un chrétien doit être obéissant. Un chrétien, celui qui croit en Dieu, doit marcher selon le précepte de l'obéissance selon Dieu. Amen. Nous allons lire ensuite Éphésiens 5, 22. Combien Éphésiens? Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Femmes, soyez soumises, chacune à votre mari comme au Seigneur. Ensuite, Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. amen. Ensuite, Comme l'Église se soumet au Christ, que la femme se soumette en tout, chacune à son mari. 25. Mais Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Parole du Seigneur. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari.
Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Parole du Seigneur. Ici, ces différents passages. Ici, ces différents passages que nous lisons sont. Ici, ces différents passages que nous lisons sont. Ces différents passages que nous lisons nous parlent d'un point commun. Nous parlent d'un point commun, qui est celui de l'obéissance. Amen. Qui est celui de l'obéissance. L'obéissance est très importante. L'obéissance est très importante dans la maison du Christ. L'obéissance est très importante pour Dieu. Sans obéissance, on ne peut pas plaire à Dieu, quel que soit ce qu'on a, quel que soit ce qu'on fait pour Dieu, quel que soit ce qu'on a à offrir à l'Église. Mais s'il n'y a pas d'obéissance, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas d'obéissance, ça sera très difficile. Amen. Parce que l'obéissance est fondamentale. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a vu dans la Genèse ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils ont désobéi. Et cela a créé un gros problème qui court jusqu'aujourd'hui. Il y a eu l'entrée sur scène du péché. Il y a eu l'entrée sur scène de beaucoup de malheur. Parce que, à cause de la désobéissance. Père, nous élevons ton nom, nous te glorifions parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes tes enfants et nous voulons t'obéir. Que nos progénitures t'obéissent aussi. Père, au nom de Jésus-Christ. Que nos progénitures marchent dans ta parole, marchent dans tes voies, parce que c'est toi qui es Dieu. Ici, la parole nous parle de l'obéissance, mais qu'est-ce que l'obéissance? Amen. Qu'est-ce que l'obéissance vraiment? Lisons un peu, d'abord avant de définir ce que c'est l'obéissance, lisons un peu Éphésiens 6, 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Amen. Ensuite, on lit Éphésiens 6, 9. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a pas de considération de personne. Amen. Parole Amen. du Seigneur. Alléluia. Nous parlons toujours ici de la même chose, Amen. celle de l'obéissance. Amen. Les serviteurs doivent obéir à leur maître. Amen. Les maîtres aussi doivent obéir à Dieu pour pouvoir servir. Parce que ce n'est pas parce qu'on est maître qu'on doit être le chef suprême et dominer tout ce qui est inférieur à soi. Ça, c'est une erreur. Souvent, on voit ça aujourd'hui dans le monde où on voit ça même, pas seulement dans le monde. Tous ceux qui gèrent une hiérarchie, c'est beaucoup un comportement qui ne va pas avec ce que Dieu attend de nous. Beaucoup ont ce comportement-là. Parce qu'ils sont directeurs, alors il faut qu'ils écrasent les subordonnés. Parce qu'ils sont commandants, il faut qu'ils écrasent les subordonnés. Parce qu'ils sont présidents, il faut qu'ils écrasent tous ceux qui sont leur peuple. Amen. C'est-à-dire, l'homme qui a le pouvoir, l'obéissance permet de gérer le pouvoir qui est entre les mains. Ce n'est pas parce qu'on obéit qu'on faiblit. Ça, c'est une erreur. Parce que souvent, c'est un peu ça.
l'homme se base un peu sur ce genre de situation. Or, si j'obéis, si je ne transgresse pas cette loi, si j'écoute ce qu'on me dit, alors je suis faible. Non. Par exemple, on se retrouve dans un pays où il y a des lois. Amen. On se retrouve dans un pays où il y a des lois. Et ces lois-là, tout le monde est appelé à les obéir. Tout le monde est appelé à se soumettre à ces lois. Celui qui passe, celui qui se tient au-delà ou qui essaie d'être au-dessus de ces lois, se retrouve dans une situation de rébellion. Quel que soit l'endroit. Donc dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Celui qui n'obéit pas devient rebelle. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit d'obéir. Jésus-Christ lui-même a obéi. Jésus-Christ a obéi. Il a obéi. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'à la croix parce qu'il fallait qu'il fasse ce sacrifice pour sauver l'humanité. Il a obéi. Il a obéi à la parole. C'est pour ça justement on en est là où on est aujourd'hui. Amen. C'est pour ça qu'il faut absolument obéir. Comme le jargon chrétien dit, l'obéissance, la bénédiction précède l'obéissance. Celui qui obéit attire les faveurs de Dieu. Celui qui obéit attire les bénédictions que Dieu a promis. Celui qui obéit marche selon Dieu. Parce que Dieu a dit d'obéir à son autorité. Dieu a dit d'obéir à toute autorité qui est au-dessus de nous, quelle que soit. Parce que c'est lui qui les a placés au-dessus de nous. C'est lui qui a donné justement la possibilité à ces autorités-là de prendre fonction, d'être mises en place. Parce que si Dieu ne permet pas, rien ne se fait. Si Dieu n'autorise pas, rien ne se fait. C'est pour ça qu'on voit dans certains passages, on a vu par exemple Job. Job a obéi jusqu'à l'infini. Il a obéi. Malgré ce que les gens sont venus lui dire, essayer de le monter, essayer de le rendre rebelle, Job a refusé. Et il a obéi. Amen. Il est resté fidèle. Parce que c'est ça aussi. Obéir, c'est aussi rester fidèle. Fidèle à celui qui donne des instructions. Fidèle aux instructions qui ont été données. Si Dieu a dit, il faut faire ci, et puis tu fais autre chose, il y a un problème de fidélité. C'est-à-dire, tu n'écoutes plus ce que Dieu a dit. Et ça, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par impatience, deviennent rebelles. Même si ils vont toujours à l'église, même s'ils s'asseyent sur les bancs, ils écoutent, ils connaissent la parole. Et une fois dehors, ils font ce qu'ils veulent. C'est la désobéissance, c'est le péché, c'est la rébellion. Dieu ne regarde pas à la partie extérieure, il regarde à l'intérieur, ton cœur. Si ton cœur est disposé à obéir ou pas. Si ton cœur est disposé à l'écouter, à marcher ce qu'il a dit, comme il a dit. Amen. Les serviteurs doivent obéir à leur maître. Les serviteurs doivent obéir à leur maître. Et les maîtres aussi doivent obéir à Dieu. Amen. Nous allons lire un peu Hébreux 13, 17. On est ensemble? Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17, je lis au nom de Jésus. Amen.
Obéissez à vos conducteurs et soyez leur obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Amen. Parole du Seigneur. Obéissez à vos conducteurs, soyez leur soumis. Soyez leur soumis. Soyez leur soumis. Soyez des personnes qui leur sont soumises. C'est ce que ici le passage nous explique. Soyez leur soumis. Amen. Amen. Car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Amen. Ici, nous allons parler un peu de la situation des églises chrétiennes où on voit souvent des fidèles qui ne respectent même pas le pasteur, des fidèles qui ne respectent pas l'autorité de l'église. On a vu des cas, on a entendu parler de certains cas où il y a eu des disputes dans des églises, où il y a eu des divisions, où il y a eu des problèmes, et les gens n'ont même pas pensé à l'autorité qui était présente. D'abord celle du pasteur, celle du coup pastoral, celle des dirigeants de l'église, et la présence même de Dieu. Et ils rentrent en rébellion parce qu'ils veulent faire parler leur chair, leurs sentiments personnels. Ils ne sont pas d'accord, ils s'affirment. Mais quand on parle de soumission, on n'a pas dit parce que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Non. Dieu parle de se soumettre. Lui, il va s'occuper du reste. Tu peux être soumis, mais tu peux prier à Dieu si tu n'es pas d'accord sur un point. Si tu n'es pas d'accord, Dieu, il est là pour mettre la clarté partout. Tu peux être soumis dans ta tâche, dans notre obéissance, du moins dans ton obéissance envers Dieu, parce que c'est ce que Dieu a recommandé. Dieu a dit, la route qui est là. Si tu vas à droite, tu vas cogner la maison. Si tu vas à gauche, tu vas cogner la maison. Va tout droit. Mais quand il a dit, va tout droit, toi, tu te rends compte que tout droit où tu vas, il y a des fossés qui vont faire que la voiture va prendre un coup. Mais Dieu t'a dit, va tout droit. Toi, tu dis, non, moi, je préfère m'arrêter. Tant que ce n'est pas réparé, je n'avance pas. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu désobéis à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a commandé d'aller tout droit. Ça veut dire quoi? S'il t'a dit qu'il part, s'il t'a dit d'aller tout droit, ça veut dire qu'il a un plan. Il va réparer, il va peut-être mettre un pont avant que tu arrives. Il va peut-être faire des réparations avant que tu arrives. Il va peut-être élargir cette route avant que tu arrives. Mais tu n'avances pas dans ton obéissance recommandée et déjà tu t'affirmes. Et on voit ça dans des maisons, on voit ça dans des églises, on voit ça dans des institutions, on voit ça partout. Les gens désobéissent. Ils ne veulent pas écouter. Parce que pour eux, c'est la chair qui ça devient de l'orgueil. Si j'obéis, je m'affaiblis. Si j'obéis, je vais montrer au monde que je suis faible. Non, il faut que je me montre un peu dur. À ce moment-là, ça ne marche pas. Ça ne va pas dans le sens que Dieu a demandé. Dieu a dit d'obéir. Son fils même, son fils unique, a obéi. Parce qu'il avait un but. Amen. Il dit, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. Obéissez à vos faiseurs des disciples et soyez leur soumis. Parce que ces gens-là intercèdent pour ces disciples. Ces gens-là intercèdent pour ceux qui leur sont à charge par Dieu. Mais quand à la suite on voit, il dit, dont ils devront rendre compte. Rendre compte à qui? Rendre compte à qui? Ces faiseurs des disciples. Ils rendent compte à Dieu. Ils sont responsables des âmes. C'est eux qui intercèdent pour libérer ces âmes-là. Ils rendent compte à Dieu.
Donc, pour leur faciliter la tâche, il ne faut pas désobéir selon la parole. Je ne parle pas de la désobéissance dans le péché, non. Désobéissent parce qu'il y en a qui profitent. Il y en a qui profitent de leur autorité pour faire n'importe quoi aussi, des autorités, des supérieurs dans le milieu de la croyance qui abusent de leur autorité sur les fidèles. Je ne parle pas de ça. Je parle selon la parole, selon la marche avec le Seigneur. Je parle de ça. Il faut leur faciliter la tâche. Il faut leur être soumis. Ils n'ont pas besoin. On sait que ce faisait des disciples a des problèmes, peut avoir des problèmes. Mais il s'est engagé à prendre la responsabilité de faire des disciples. Donc il s'est engagé à veiller sur eux spirituellement. Mais ce faisait des disciples doit avoir la tâche facile. Il faut lui faciliter la tâche. Il ne faut pas qu'il le fasse en gémissant. Il ne faut pas qu'il le fasse avec un pincement au cœur. C'est-à-dire, d'un côté, il n'est pas très content parce que, bon, on lui a manqué de respect ou bien parce que, pour telle ou telle raison négative. Mais comme il se sent obligé de le faire, il le fait. Mais comme on dit dans le monde, il le fait, mais pas de bon cœur. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Il faut que ça se passe dans la joie. Que ce serviteur-là, que ce faisait des disciples-là, soit content d'intervenir, d'intercéder pour ses disciples. Soit content de veiller sur son église. Soit content de faire plaisir au Seigneur. Il faut qu'il ressente cette joie dans le cœur et non pas la mélancolie. Sinon, ça devient autre chose. Amen. Donc voilà un peu où Dieu est en train de nous amener. L'obéissance, c'est quelque chose de très important. L'obéissance, c'est, dans le dictionnaire, nous avons l'obéissance qui nous dit qu'il faut se soumettre à son autorité, que c'est se soumettre, se conformer. Amen, c'est se plier à. S'il y a une règle, il faut se plier à cette règle. S'il y a des ordonnances, il faut se conformer à ces ordonnances. Donc quand Dieu nous parle d'obéissance, il nous parle de conformité, d'être en conformité, d'être de se plier, d'être en soumission avec son autorité. Parce que ça, c'est très important. Amen. L'obéissance précède la bénédiction. Amen. L'obéissance précède la bénédiction. L'obéissance précède la bénédiction. Pourquoi ça? Parce que quand on obéit, on attire les faveurs de Dieu. On attire la main de Dieu. Quelle que soit l'obéissance selon la parole. Parce que c'est important, il faut toujours, je précise, selon la parole, ça veut dire qu'il ne faut pas obéir à la perdition, à quelque chose qui va t'amener à la perdition. Je ne parle pas de ça. Parce que si tu confonds que tu obéis à une situation qui t'amène à la perdition, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. L'enfant de Dieu est exposé à la présence du Seigneur, mais à la présence aussi de l'ennemi. Parce que l'ennemi va chercher à détourner l'enfant de Dieu. L'ennemi va chercher à détruire l'enfant de Dieu. Donc il faut faire attention dans cette marche. On obéit, mais on obéit à qui? On voit aujourd'hui certains, par exemple les impatients, les incrédules qui tombent dans ce piège. Ils obéissent à qui? Ils obéissent aux raccourcis. Mais les raccourcis, Dieu n'a jamais parlé de raccourcis. Mais il y en a qui vont, par exemple, ils sont dans telle ou telle situation un peu difficile, il leur faut une solution miracle sur place. Donc ils vont courir chez Pierre ou chez Paul, excuse-moi des exemples de noms, ils vont courir à gauche et à droite parce qu'ils veulent une solution miracle. Donc du coup, ils peuvent se retrouver face à des gens vicieux, à des gens qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent voler. Et ceux-là ne viennent pas de Dieu. Donc nous, de par notre faiblesse ignorante, de par notre ignorance et notre faiblesse, on peut tomber dans ce piège. Parce qu'on se dit, on obéit, on est obéissant, on est soumis. Mais il ne faut pas être soumis
ou soumise au péché. Il ne faut pas être soumis ou soumise à la perdition. Dieu ne recommande pas ça. Il faut être soumis à sa parole. Il faut être soumis à ses ordonnances. Il faut être soumis à ce qu'il nous demande. Quel que soit ce que ça va nous coûter, il faut être soumis. Maintenant, si lui, il voit, par exemple, on a un enfant, il n'écoute pas. Il n'écoute pas, on lui parle, il n'écoute pas, il fait ce qu'il veut. Et il se lève, il vient, il nous demande une faveur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est notre enfant, d'accord, on sait qu'on va lui accorder, mais est-ce qu'on va le faire immédiatement? Non. Donc Dieu, je suppose que Dieu marche un peu comme ça. Tu n'es pas soumis, tu es rebelle sur les bords, et puis tu demandes les faveurs de Dieu. Dieu va dire, ah, d'accord, j'ai compris. Mais moi aussi, je vais prendre mon temps. Moi aussi, je vais prendre mon temps. En un père normal, il va agir juste pour faire comprendre, non pas parce qu'il veut absolument rejeter son enfant, non pas parce qu'il est contre ce que l'enfant a demandé, non, mais pour lui faire comprendre quelque chose. Pour lui faire comprendre quelque chose. C'est très important. Donc, l'obéissance précède la bénédiction. Pourquoi? Parce que quand Dieu est content, comme on dit dans notre jargon, dans ton affaire, il te donne tout ce que ton cœur désire. La Bible nous parle de ça. Quand il est content dans ton affaire et quand il voit que tu obéis, tu marches selon ses préceptes, il ouvre les vannes, il ouvre les écluses, il donne tout ce que ton cœur désire. Il ne se base pas sur, parce que si tu as demandé pardon, tu as fait ta repentance, tu as donné ta vie, et tu marches selon l'obéissance attendue par lui, pourquoi va-t-il te refuser les faveurs? Pourquoi? Pourquoi va-t-il refuser? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Souvent, c'est un peu ça. On marche peut-être en dehors de ce qu'il a demandé, et puis on oublie, et on vient, on commence à pleurer devant lui, mais on a oublié quelque chose. Souvent, ça peut se faire inconsciemment. On peut oublier des choses qu'on a, des situations dans le passé, comme le témoignage qui s'est fait selon le pasteur, je me souviens du nom, où la femme avait oublié que dans son enfance, elle avait commis un acte très grave qui la bloquait entièrement, qui bloquait, qui l'empêchait d'avoir un enfant. Elle pleurait, elle va partout, il n'y a rien qui l'empêche d'avoir un enfant. Mais elle n'arrivait pas à avoir la faveur de Dieu pour s'acquérir un enfant. Et c'est quand, dans sa repentance, quand dans sa coupure de lien, quand dans son traitement spirituel, pendant son traitement spirituel, quelque chose s'est produit elle-même. Elle a eu la vision. Pourtant, c'était une femme élite, c'était une femme pasteur. Mais ce petit point-là, elle n'avait pas. Et c'est quand elle a eu la révélation, elle-même, elle a dit, elle a avoué un péché lointain. Une femme mature, un péché lointain quand elle était enfant. Ce qu'elle avait commis, qui la bloquait. Amen. Qui la bloquait. Et ça, c'était grave. Elle, parce que ça s'est passé quand elle était enfant. Alors pour elle, bon, un enfant, c'est un enfant. C'est vrai que l'enfant, en grandissant, il oublie beaucoup de choses. Même nous-mêmes, on a ça. On se souvient de certains passages de notre enfance. Il y a beaucoup qu'on a oublié. Maintenant, on voit que on vit dans des problèmes à notre âge adulte. Et on cherche, on ne voit pas. Mais la parole nous dit, Jésus nous a dit, je pars, mais je vous enverrai le consolateur qui vous enseignera. Il sera avec vous jusqu'à la fin. Amen. Ça veut dire quoi? D'un côté, la parole nous dit, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins.
Donc, il connaît les profondeurs de l'homme. Mais est-ce que c'est Jésus qui va quitter sur son trône pour venir faire ce travail? Non. Est-ce que c'est Dieu qui va descendre de son trône pour venir faire ce travail? Non. Parce qu'il a envoyé le consolateur. Et c'est le consolateur, justement, qui doit faire ce travail pour nous. Qui doit rentrer dans ce que nous ne savons pas. Qui doit rentrer dans notre passé. Qui doit rentrer dans nos profondeurs. Qui doit rentrer, qui doit creuser et nous faire sortir la révélation de ce qui a été enfoui. L'ennemi peut enfouir ton péché. Il peut cacher ton péché pour ne pas que tu te rassures. S'il sait que tu es sur la marche avec Dieu et que tu as besoin de toutes les clés pour ouvrir les portes, il peut cacher des clés. Il peut cacher des clés. Il peut t'empêcher. Ça, c'est l'esprit de distraction qui t'amène à ne même pas penser même à ça. Personne n'est saint. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on a forcément un parcours un peu tumultueux, sinon tumultueux, mais on a forcément, dans ce parcours-là, on a forcément commis des dégâts. Mais est-ce qu'on s'est repenti par rapport à ça? Est-ce qu'on a avoué ce péché devant Dieu? Peut-être c'est ça qui fait un blocage, on ne sait pas, parce qu'on a oublié complètement. Mais le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses cachées. La parole nous dit dans la Bible, Jérémie 33, 3, « Appelle-moi le jour de la détresse et je te ferai voir des grandes choses. » Je te ferai voir des grandes choses. Des choses même que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le révélateur. C'est lui qui est le protecteur. C'est lui-là qui est l'enseignant. Amen. Alors, ici, l'obéissance précède la bénédiction. Parce qu'en obéissant, Dieu nous montre encore plus de grandes choses. En obéissant, Dieu porte son attention particulière sur nous. Il porte son attention particulière sur nous. Parce que de un, nous sommes ses enfants. De deux, nous sommes ses enfants qui agissons différemment par rapport aux autres. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, c'est-à-dire qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont avoué leur péché, qui ont accepté Jésus dans leur vie, et puis qui tombent dans la rébellion. À partir du moment où ils sont devenus enfants de Dieu, c'est fini. Pour eux, ils marchent comme ils veulent. Mais non. Ils marchent comme ils veulent, mais non. Non, non, non. Il y a des règles. Même un enfant qui travaille dans la société de son père doit se soumettre aux règles de la société d'abord, parce que les règles-là ont été autorisées par son père. Mais s'il enfreint les règles de cette société, que feront les autres employés? Les autres employés vont tomber dans l'hypocrisie. Parce que devant le fils du patron, ou devant le patron, ils vont se comporter, et derrière, ils vont faire autre chose. En ce moment-là, ça ne va plus. Jésus s'est conformé Jésus s'est conformé aux ordonnances du Père. Parce qu'il a dit, je ne fais rien qui vient de moi-même. Il s'est conformé exactement à ce que Dieu lui a recommandé. Et quand il a fini, il a dit, tout est accompli. Toutes les ordonnances que Dieu lui a données sont accomplies. Tout ce que Dieu a commandé de lui, tout ce que Dieu lui a commandé de faire, il les a accomplis. Il est venu, il a montré l'exemple de comportement, il a montré comment il fallait prendre confiance en soi, il a montré comment il fallait marcher avec Dieu, il a montré comment il fallait se purifier, il a montré comment il fallait ouvrir son cœur, il a montré comment il fallait marcher avec amour, comment il fallait aimer son prochain. Il a montré, Jésus a tout montré. Il a même montré comment il fallait se soumettre même quand on avait une autorité. Même quand on avait un pouvoir, parce que Jésus pouvait se sauver. Quand il a été saisi, mais il a dit non. Je suis venu justement pour sauver mes brebis, pour sauver ces gens-là. Donc moi je vais aller jusqu'au bout.
Parce que je sais que le Dieu là qui m'a envoyé, il est là, il regarde tout. Il regarde tout, il a la solution. Mais il veut voir peut-être jusqu'où j'irai. Moi, Jésus, il veut voir peut-être jusqu'où j'irai. Est-ce que je vais vraiment être fidèle? L'obéissance, c'est la fidélité. L'obéissance envers Dieu, c'est la fidélité envers Dieu. Est-ce que je vais être fidèle à mon Père? J'ai promis. J'ai promis. J'ai promis. Toi, enfant de Dieu, tu as donné ta parole. Tu as promis au Seigneur que tu ne vas plus recommencer. Tu as promis que tu vas abandonner tes péchés. Mais à peine on t'a lâché dans la nature, tu te caches pour faire encore un peu. Même un peu là, ça te condamne. Même un peu petit là, que tu crois que c'est peut-être comme un grain de sable, ça te condamne aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est bon, Dieu est grâce, il nous demande toujours de revenir à la repentance. Il nous demande de revenir. Mais il ne faut pas oublier de se soumettre. C'est ça, l'obéissance. Dieu nous commande toujours de revenir. Il nous permet de le faire parce qu'une fois on avoue nos péchés, c'est fini, il oublie. Une fois on avoue nos péchés, il oublie. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a oublié, on a avoué cette semaine, on doit recommencer et puis vendredi prochain on doit aller demander pardon encore et puis ainsi de suite toute la vie. Non. Non. On doit faire quand même un effort. Un enfant qui commence à marcher depuis le bas âge tombe. Il s'élève encore, il tombe. Au fur et à mesure qu'il grandit, il gagne en équilibre. Jusqu'à ce qu'il se tienne ferme, debout, marcher, courir sans tomber. L'obéissance, la marche avec Dieu, c'est ça. C'est vrai, au début, on n'est pas forcément fort. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont très précoces. Mais il y en a qui ne le sont pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que c'est vrai, il y aura des lacunes, mais ça ne doit pas nous amener à abandonner. Ça ne doit pas nous amener à marcher avec faiblesse. Parce que l'esprit qu'il a mis en nous, le paraclet qu'il a envoyé, le paraclet qui est là, qui marche avec nous et en nous, c'est un esprit de force et de puissance. Ce n'est pas un esprit de faiblesse. Donc, ce paraclet-là, il faut considérer que c'est lui qui est notre leitmotiv, c'est lui qui est notre moteur, c'est lui qui nous motive, c'est lui qui nous fortifie. Il ne faut pas l'ignorer, il faut lui faire appel. C'est comme si tu prends une voiture sans mettre essence. La voiture ne va pas avancer, donc il faut lui faire appel en toutes choses. À partir de ce moment-là, oui, quand il voit que tu commences à gagner en équilibre, il te fortifie au fur et à mesure. Il te fortifie au fur et à mesure. C'est comme ça. Donc ici, c'est la même chose. Il faut qu'on marche dans l'obéissance. Et Dieu nous fortifiera au nom de Jésus-Christ. Dieu nous fortifiera au nom de Jésus-Christ. Encore plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que si on ne le fait pas, nous marchons dans l'inverse. Et l'inverse, c'est l'antonyme, c'est-à-dire la désobéissance. Regardons, lisons un peu Genèse 26, de 1 à 5. Amen. Genèse 26. Genèse 26, de 1 à 5, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, au roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toute cette terre. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta descendance toute cette terre. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet,
Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes préceptes, mes prescriptions et mes lois. Parole du Seigneur. Amen. 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 L'obéissance est avant la bénédiction, si on veut parler dans le jargon, dans le parler terre à terre. Amen. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac, qui est l'enfant de la promesse, était en âge adulte. Il eut une famine, première famine, qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Amen. Amen. Ensuite, il lui dit, séjourne dans ce pays, je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté avec ton père Abraham. Si Isaac avait désobéi à Dieu, est-ce qu'il allait entrer dans cette promesse? Parce que Abraham a obéi à Dieu, Dieu lui a fait un serment de le bénir jusqu'à l'infini. Ça veut dire quoi? Que cette bénédiction passera par sa descendance. Mais il faut que la descendance ne soit pas rebelle. Il faut que la descendance soit soumise aussi. Parce que si la descendance n'est pas soumise, la descendance casse la chaîne de la bénédiction. Au nom de Jésus, que nous ne soyons pas cette descendance qui casse la chaîne de bénédiction pour nos familles. Parce que l'obéissance, c'est très important pour Dieu. Abraham a obéi. Isaac a obéi. Ainsi de suite, Jacob, jusqu'à Jésus, ils ont obéi. Et Dieu a tenu sa promesse jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu nous demande d'obéir pour qu'il puisse aller dans cette continuité. Pour qu'il puisse aller dans cette continuité. Pour qu'il puisse aller de l'avant avec nous. Mais si nous ne marchons pas dans cette obéissance, il aura un sérieux problème. Pas parce que Dieu va s'opposer à nous, non. Oui, il peut le faire parce qu'il combat les rebelles. Mais il va aussi enlever sa main. Parce qu'on veut faire en notre tête, donc lui, il laisse. Il laisse faire. Et il va voir jusqu'où on ira. Amen. Amen. Parce que la désobéissance est une rébellion à son autorité. Une désobéissance à Dieu. Parce que cette autorité, c'est Dieu qui l'a mise en place. Donc c'est un péché. La désobéissance est péché. Adam a désobéi à Dieu. C'est pour ça qu'on a péché. Il n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Dieu a dit, ne touche pas à ce fruit. Ne mange pas de ce fruit, sinon tu vas mourir. Il n'a pas écouté. Il a tellement convoité ce fruit des yeux. Parce que c'est ce qu'on peut dire. Parce que tu peux ne pas toucher, mais tu peux pécher avec tes yeux. En convoitant par les yeux, par la pensée. Tu dors où tes pensées sont dessus. Quand tu ouvres les yeux, c'est l'image qui vient devant tes yeux. Et ça, justement, ça t'amène à désobéir. Parce que ça attire ta chair de plus en plus dans le mauvais sens. Et à la fin, il suffit seulement qu'une petite épingle vienne toucher le ballon et le ballon explose. Sa femme est venue, elle n'a pas forcé, elle lui a donné pour manger aussi. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Alors que c'est à lui a été remis
l'ordonnance. C'est à lui que Dieu a parlé. Mais parce qu'il a tellement convoité ce fruit-là, quand l'occasion s'est présentée, il n'a pas dit non. Il s'est dit, ah, je vais manger, mais comme ce n'est pas moi qui ai pris, alors peut-être que ça ne peut pas retomber sur moi. Peut-être. C'est comme, j'ai entendu dire une fois que en sorcellerie, quand tu donnes ton enfant, il ne faut pas manger aussi. Comme ça, quand il aura jugement, tu ne seras pas condamné. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Même si tu n'as pas mangé physiquement, tu n'as pas goûté physiquement, mais le fait d'avoir donné l'autorisation te condamne. Le fait d'avoir convoité dans la pensée te condamne. Le fait d'avoir pensé même te condamne. C'est difficile. Ça, c'est un exercice qui est très difficile, mais qui n'est pas impossible avec l'aide du Saint-Esprit. Les pensées peuvent amener à la destruction. Ça dépend dans quel sens on les utilise. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut amener à la désobéissance. Ça peut amener à la désobéissance. Amen. Et quand ça amène à la désobéissance, c'est dangereux. Dieu regarde, mais Dieu enlève sa main. Parce que ça ne l'intéresse pas. Quelqu'un qui ne l'écoute pas, lui, ça ne l'intéresse pas. Un père ou bien une mère dont l'enfant est rebelle, ça leur fait mal, mais ça ne les intéresse pas de l'encourager dans ce sens. Tant qu'il ne revient pas à lui, ça ne les intéresse pas. Ton enfant fume la drogue, tu vas t'intéresser à l'encourager à fumer la drogue. Pourquoi non? Tu vas le combattre jusqu'à ce qu'il laisse la drogue. Pas parce que tu veux lui faire du mal, mais pour son propre bien. Amen. Comme dans le monde, ils disent qu'il aime bien châtier bien. Et Dieu, qui aime bien ses enfants, peut aller jusqu'à les châtier, mais pour leur bien, non pas pour... C'est quand maintenant l'enfant est extrêmement dangereux, à ce moment-là, son temps de partir peut arriver. Sinon, Dieu fait tout pour le sauver, le ramène. On est passé par là. On n'a pas connu le Seigneur, mais on a été sauvé quand même. Le Seigneur avait la main sur nous. Le Seigneur avait la main sur nous. On est passé par des chemins épineux, rocailleux. Mais le Seigneur, parce qu'il avait un plan, qui est peut-être celui d'aujourd'hui, ou bien un plan à venir, il avait la main sur nous. Il nous a sortis à chaque fois de ces situations. À chaque fois de ces situations qui devaient nous perdre. Et c'est pas un, et c'est pas deux, et c'est pas trois. C'est des milliers de personnes comme ça qui peuvent en témoigner. Amen. Nous pouvons remercier le Seigneur pour ces paroles. Et s'il y a des témoignages qui vont dans ce sens, moi je peux témoigner dans ce sens, parce que avant, il m'était difficile d'écouter la parole. Il m'était difficile de rester patient. Même de lire la Bible m'était difficile. Je combattais. Quand on voulait me parler de la parole, je combattais. Amen. Je ne prenais pas vraiment ça au sérieux parce que j'avais pas le cœur à ça. J'étais vraiment rebelle. Et puis tout doucement, le Seigneur a été patient. Il a été patient, très très patient. Ça a mis du temps parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus un enfant. Ça a mis du temps. Mais il y est parvenu. Parce que aujourd'hui, voilà, c'est moi qui parle de la parole. J'aime la parole. Je demande les faveurs de Dieu pour pouvoir toujours marcher avec la parole. Et dans la parole. Quelque chose que ceux qui m'ont connu dans le passé ne peuvent même pas imaginer. Parce que ce n'était pas mon truc. Dieu aime ses enfants et il reste patient. Et si on accepte
si on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il produit des miracles dans notre vie. Amen. Jésus s'est levé.